Diaspora FM, le journal. Mardi 12 janvier 2021, 19 dans tous nos studios. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour la grande édition de la soirée. Voici les titres. Le processus électoral lancé depuis ce lundi avec la publication par la Sénat du calendrier électoral. Les grandes phases et dates de la 7e élection présidentielle de l'ère du renouveau démocratique sont désormais connues. Le processus de retrait de formulaires de parrainage lancé par la Commission électorale nationale autonome Sénat a effectivement démarré ce mardi 12 janvier 2021. Nous en parlerons dans un instant. Et puis aux États-Unis, l'investiture de Joe Biden s'annonce sous tension. De nouveaux appels à manifester commencent à circuler sur les réseaux sociaux et la maire de Washington a demandé aux Américains de participer de manière virtuelle à la cérémonie. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Les détails dans un instant. Corneille Haïssé. Bonsoir à toutes et à tous. Tanguita est la 69e commune qu'a parcouru le président Patrice Talon depuis le 12 novembre dernier dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes dans cette localité de la chaîne montagneuse de l'Atakwa. Personne n'est indifférente à la renaissance de la nation et l'on vit bien les réformes en cours dans le pays depuis avril 2016. Dimanche 10 janvier dernier, populations et élus communaux l'ont fièrement signifié au président de la République, Frédéric Espoir Mombou, pour le compte rendu. Venues de 39 villages administratifs, les populations de Tanguita sont sorties massivement pour exprimer leur gratitude au chef de l'État. En effet, grâce au programme d'action du gouvernement, une attention particulière est accordée à la commune qui est redevenue une des attractions les plus prisées du tourisme. La cerise sur le gâteau au niveau de la commune est incontestablement la rénovation totale du parc national de la Pandjari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Mais au-delà, plusieurs besoins sont encore bien vivaces et le maire Boukari Zakaria les a relevés au cours de la rencontre avec le chef de l'État. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune reste encore confrontée dans quelques établissements à l'insuffisance de salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé, Tanguita a la chance d'abriter un hôpital de réputation sous-régional. Les ressources de l'hôpital s'améliorent drastiquement pendant que les charges augmentent. Des difficultés que le chef de l'État reconnaît. Mais ces difficultés seront bientôt conjuguées au passé avec les programmations faites dans ce sens, dit-il. Il y a deux secteurs dans lesquels l'épreuve est de taille, l'éducation et la santé. En ce qui concerne la santé, nous manquons d'infrastructures, nous manquons d'équipements dans les infrastructures, nous manquons de personnel. Mais ça vient à partir de 2021. Vous verrez que les promesses et les engagements pour accompagner le fonctionnement des structures de santé, aussi bien publiques que privées que partenaires, vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants, à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours, c'est que désormais, 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire, quel que soit le niveau où ils sortent, que 70% soient formés au métier. Peu à peu donc, Patrice Talon égrène les dernières communes du pays, confirmant sa notoriété auprès des populations. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement fait le point des étapes de Kopago, de Waké, maître Alain Sourou-Orula. L'étape d'aujourd'hui qui a conduit le président de la République dans les communes de Kopago puis de Waké marque le quadrillage, je dirais, de toutes les communes du Septentrion et porte à 71 les communes visitées par le président de la République. Le constat que le chef de l'État a fait et a partagé avec nos compatriotes de Kopago et de Waké, en confirmation de ce qui a déjà été observé dans les 60 premières communes visitées et qui ne sera pas démenti par les 6 qui restent à visiter,
c'est que notre pays est en chantier. Il est en construction, il a amorcé un changement, il a amorcé le développement, il est monté sur les rails du développement. Ce constat a été partagé par tous, n'a été contredit, n'a été démenti par aucun compatriote dans les localités visitées. Même si nous n'avons pas de quoi nous réjouir plus que de raison, parce que nous sommes modestes et humbles dans ce qui nous arrive de bien, c'est important de relever que notre pays a tourné le dos à la paresse, à la fatalité et fait face résolument à son développement, puisque tous les secteurs vitaux ont été visités, ont été balayés. L'eau, l'électricité, les routes, l'hôpital, l'école, les infrastructures socio-communautaires, de distraction, les stades, les arènes culturelles, les services, tous les secteurs ont été visités. Et ce qui a permis d'obtenir ce que le président de la République a appelé notre renaissance reste et demeure la promotion de la bonne gouvernance. Bonne gouvernance à laquelle le président de la République tient énormément. Cette bonne gouvernance, un petit pas dans la direction de cette bonne gouvernance, a été un grand pas pour le Bénin, qui est sorti de la léthargie pour rentrer dans la dynamique de développement, et cela seulement en 5 années d'exercice du pouvoir par le président Patrice Talon, qui a accéléré la restructuration et la transformation de notre pays. Ce qu'il est important de noter, parce que cela a été relevé avec les résultats que nous avons obtenus, c'est que la barre a été mise suffisamment haut pour que le président de la République ne craigne pas la réversibilité du mouvement amorcé. Autrement dit, nous pensons que les standards ont été poussés, que les critères ont été mis très haut pour que plus jamais il y ait une remise en cause, non seulement de la démocratie que nous continuons de consolider, non seulement des libertés qui nous sont chères et pour lesquelles nous nous battons jalousement, mais également pour cette bonne gouvernance que le président de la République appelle à sauvegarder afin que nous allions le plus loin possible. On parle maintenant de la présidentielle de 2021, dépôt de candidature, campagne électorale, premier et deuxième tour, proclamation des résultats provisoires et définitifs. On en sait davantage sur les grandes phases du processus électoral qui va conduire à l'élection du prochain président de la République. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public ce lundi 11 janvier le calendrier électoral de la présidentielle de 2021. Samson Oké pour le compte rendu. Le calendrier électoral pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin est désormais rendu public. C'est à travers une cérémonie de lancement officielle tenue ce 11 janvier 2021 à Cotonou. Pour le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, ce calendrier est le fruit de réflexions, de plusieurs concertations entre les membres des différentes institutions impliquées dans l'organisation de cette élection selon les tests de la République. À l'issue de ces concertations, la Sénat a élaboré le calendrier électoral de la présidentielle du 11 avril 2021 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre et de le mettre ensuite à la disposition de tous les acteurs du processus électoral ainsi que de l'opinion publique nationale et internationale dans un souci de transparence. La cérémonie de ce jour marque le début du déroulement des 17 activités principales inscrites dans ce calendrier électoral. La publication du calendrier électoral marque ainsi l'enclenchement du processus qui nous conduira à la tenue, le 11 avril 2021, du premier tour de l'élection et éventuellement au second tour le 9 mai 2021. Le processus électoral est ainsi lancé au Bénin, un processus au bout duquel le nouveau président de la République qui sera élu prêtera serment le 4e dimanche du mois de mai, soit le 23 mai 2021 selon les modifications apportées à la Constitution du 11 décembre 1990 en novembre 2019 par les députés de la 8e législature. Et nous vous proposons de suivre à présent
présent l'intégralité de ce calendrier avec la vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokor-Nandio. Nous sommes le 11 janvier 2021 et nous publions le calendrier électoral ce jour. C'est la première activité du processus qui se décline en 17 activités principales. Ensuite, nous allons mettre à la disposition des députés et des maires les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle. Le processus démarre demain et va s'achever le 31 janvier 2021. L'acteur principal, c'est la Sénat. Nous allons publier la liste des pièces à fournir par les candidats à l'élection présidentielle à partir du 12 également. Pour cette activité va s'achever le même jour par la Sénat. Nous allons publier et afficher la liste électorale permanente informatisée l'EPI du 27 janvier au 10 février 2021. Cette publication sera suivie de l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle. Ce sera du 1er février au 4 février 2021. Nous allons recevoir officiellement la liste électorale permanente informatisée l'EPI actualisée le 10 février 2021, conformément au code électoral. Nous allons publier à partir du 10 février jusqu'au 15 février 2021 la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle. Cette publication sera suivie d'une publication définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 22 au 23 février 2021. Nous allons ensuite remettre le spécimen du bulletin unique aux candidats en liste le 22 février 2021. Puis va démarrer la campagne électorale du 26 mars au 9 mars 2021, pendant 15 jours, du 26 mars au 9 avril 2021. Cette campagne sera bien entendu suivie du déroulement du scrutin, du premier tour du scrutin, le 11 avril 2021. Nous allons publier les résultats provisoires du premier tour du scrutin à compter à partir du 13 avril jusqu'au 15 avril. On se donne une marge de 48 heures. Il y aura ensuite la proclamation et la publication des résultats définitifs du premier tour des élections entre le 20 et le 25 avril 2021 par la Cour constitutionnelle. Au cas d'un second tour, la campagne commencera du 26 avril pour s'achever le 7 mai 2021. Nous aurons le déroulement du deuxième tour du scrutin le 9 mai 2021. Il y aura la publication des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection par la Sénat entre le 11 et le 13 mai 2021. Et puis la boucle sera bouclée par la proclamation définitive des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, le cas échéant, par la Cour constitutionnelle entre le 18 et le 23 mai 2021. Voilà donc déroulé l'ensemble de notre calendrier électoral. Le retrait des formulaires de parrainage a débuté ce mardi 12 janvier à la Commission électorale nationale autonome Sénat, comme prévu dans le calendrier établi pour le processus de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Plusieurs élus ont effectué le déplacement ce mardi pour entrer en possession de leur formulaire nominatif de parrainage pour la présidentielle d'avril 2021. Déjà, 6 députés et 5 maires sont déjà passés retirer le formulaire de parrainage. Écoutons les impressions du maire de Boycon, Rufino Dalmeda, juste après le retrait de son formulaire de parrainage. Maître Rufino Dalmeda. Effectivement, j'ai quitté Boycon très tôt ce matin pour être ici à 9h00 afin de retirer mon formulaire de parrainage. Je peux vous dire que je considère cet acte comme un acte citoyen. Je pense que c'est l'acte qui marque le démarrage véritablement du processus qui va nous mener vers l'élection présidentielle. Et en venant ici et en accomplissant les formalités, j'ai senti comme une responsabilité du politique que je suis, puisque nous aurons à remettre notre parrainage à un des candidats à l'élection présidentielle afin que ce dernier soit en liste. Et ce formulaire, je l'ai. Désormais, j'entre dans la réflexion, bien évidemment avec mon parti politique, pour voir qui aura mon parrainage. Et nous pouvons espérer que la Sénat dirige également de main de maître avec Maestra. Et comme elle vient de le faire pour dans la délivrance des formulaires nominatifs de parrainage, que l'élection présidentielle également soit gérée de cette manière, avec intelligence, avec doigté. En tout cas, c'est le souhait que je formule pour notre pays. Les nouvelles africaines et internationales.
L'info en Afrique de l'Ouest, ce samedi, 13 militaires nigérians ont été tués dans l'état de Yobe, au nord-est du pays. Ils faisaient route vers la base militaire de Bouniyadi, à seulement 50 km de la capitale de l'état d'Amaturo, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade. Selon des sources militaires, des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest armés de lance-roquettes et d'armes lourdes ont ouvert le feu sur un convoi des soldats. Niger, CAP 2021 rassemble 18 partis derrière le candidat Mahaman Ousmane, ancien président, qualifié pour le second tour qui se tiendra le 21 février, dimanche, au Palais des Sports de Niamey, où 3000 personnes étaient rassemblées. Les membres de la coalition ont lancé un appel à la responsabilité civique et à toutes les forces politiques du Niger à rallier le camp de l'alternance. Aux États-Unis, de nouveaux appels à manifester commencent à circuler sur les réseaux sociaux et à la maire de Washington de demander aux Américains de participer de manière virtuelle à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. C'est un document interne de la police fédérale qui a alerté les médias américains. Selon le FBI, des partisans de Donald Trump projetteraient des manifestations armées dans les 50 capitales des États du pays ainsi qu'à Washington. Des manifestations qui pourraient débuter dès la fin de cette semaine et durer jusqu'à la cérémonie d'investiture de Joe Biden prévue le 20 janvier à Washington. Face à cette menace, les autorités ont annoncé le déploiement d'effectifs supplémentaires dans une capitale déjà bouclée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gaëtan Passo, présentation Corneille Aïssé. Au revoir et à demain.